Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, bon, pas de PDF, hein, une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, on va parler de la main droite du blues parce que j'ai vraiment. Alors cette année, j'ai beaucoup bossé le blues parce que j'étais pas forcément à fond dans le blues, mais le fait que vous vous intéressiez beaucoup au blues, donc je me suis dit que j'allais faire des vidéos pour vous faire plaisir, d'accord? D'ailleurs, si tu n'es pas encore dans une Inno Club, je t'invite à aller mettre ton email pour être. On va dire, faire partie des membres, c'est-à-dire que tu auras accès à plus de 300 PDF, tu t'en rends compte, avec des vidéos hébergées sans pub, 2 heures de formation gratuite, des tablatures de backing track. Et si tu es nouveau dans le secteur, n'oublie pas de t'abonner, hein, d'accord. Et de me laisser un pouce et un commentaire, ça me fera le plus grand bien. Euh, je me suis vraiment mis au blues cette année. D'ailleurs, il y a une formation blues qui arrive en description. Si jamais vous voulez vous mettre en liste d'attente, enfin être prévenu quand la formation va sortir, et je vais faire une préinscription donc avec un tarif réduit. Donc je vous invite à aller voir ce qui se passe. Ça va être une formation hyper complète avec beaucoup d'invités très connus. Voilà, donc je suis assez content de ça. Tout est en train de se préparer. Voilà. Et comme je bosse beaucoup sur le blues en ce moment, j'ai remarqué réellement, en observant notamment Stevie Ray Vaughan, sa main droite qui est un peu comme ça, vous voyez. On sent vraiment que au niveau du bras, il y a une fluidité dans le mouvement, et ce qui vient surtout du fait qu'il a fait beaucoup de rythmique dans ce style. Et sa main droite, vraiment, on voit qu'elle tombe. Quand je suis bien chaud... Je vois que quand je suis bien, que je laisse bien retomber ma main, parce que en fait moi je viens du métal, du rock, du jazz, etc. Je vois qu'on rentre mieux dans la corde et en fait ça fait vraiment... Avec le même son, on peut carrément, avec exactement le même son, la guitare, ça peut tout changer. Le fait vraiment de, vous voyez, de laisser retomber sa main un peu comme ça. Regardez, je vais mettre le focus. J'ai trouvé ça l'autre jour, enfin, désolé, ça c'est la vidéo de demain. Attendez, je vais vous enlever le PDF. Voilà. Vraiment de rentrer dans ce... Et de faire beaucoup de coups vers le bas. Là, voilà, là par exemple, j'ai eu le son là. De bien serrer le médiator aussi. Ça donne beaucoup plus quand on serre bien. Et vous observez, je vous mettrai aussi en description une vidéo où il joue de la guitare acoustique. On voit vraiment cette main parfaite. D'accord, et de ne pas hésiter à faire des coups vers le bas. Alors je sais qu'on parle beaucoup d'aller-retour, mais tout dépend du contexte. L'important c'est de maîtriser. C'est comme par exemple le pouce ici pour la position blues, le pouce est mobile. Tu as l'impression qu'il y a des gars qui te disent la bonne position du pouce, c'est ça. Mais non, le pouce derrière il doit bouger au même titre que vos autres doigts. Hein, tu peux pas, il y a des accords que tu peux pas faire si tu as le pouce comme ça. Pat Metheny il joue comme ça. Mais des fois il joue comme ça. Il faut que le pouce soit mobile selon les extensions, si vous avez des extensions à faire. D'accord? Par exemple, si jamais vous faites beaucoup de bend, c'est sûr que ça va vous aider cette position. Mais voilà. La main droite, c'est pareil. Des fois, vous allez jouer en swooping, des fois, vous allez jouer en legato, des fois, vous allez jouer tout vers le bas. Et ça va être... Vous allez slapper les notes un petit peu, etc. Et c'est ce qui va donner vraiment l'intention. Parce que j'y avais tendance à faire souvent ça. Voilà, un rake comme ça. Et en fait, des fois, non, il vaut mieux...
D'accord? Vraiment insister, sans pour autant bûcheronner. Il faut vraiment qu'on soit un peu comme dans une relation, vous voyez ce que je veux dire? En même temps, avec de la fougue, voilà. Mais... en même temps avec de la fougue et en même temps avec de la souplesse et de la tendresse, j'ai envie de dire un petit peu. Ok? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et j'ai enfin réussi après moult heures de travail, alors c'est pas peu dire, mais à obtenir cette main comme ça. Et ça se ressent vraiment au niveau du son, je le vois même au niveau du gain et tout. Quand on... faut vraiment que on sente la... Vous voyez ce qu'il fait Stevie Ray Vaughan en fait, c'est... Et sa main elle découle de... D'accord, vraiment, c'est un game changer. Vraiment de changer un peu la position de la main, c'est-à-dire la bomber légèrement, comme ça, vers l'avant. Et qu'on sente vraiment qu'elle tombe comme ça, elle tombe dans les cordes en fait. Donc voilà, je voulais vous parler vite fait de cette main droite, la main droite du blues, parce que vraiment, c'est des choses qu'on... Vous voyez, quand je me mets en position, on va dire jazz, pour jouer shred ou jazz, comme ça, j'ai pas du tout le même son que quand je fais ça. Donc on la bombe un petit peu, j'exagère, je la bombe un peu en avant comme ça. Donc voilà, petit tips, peut-être qu'il peut changer beaucoup pour vous. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.